Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce cartable. Il est en suédine, on peut également le faire en simili-cuir, en alcantara, un tissu assez épais. Il a une petite étiquette à l'intérieur pour marquer le nom, une poche pour le goûter, un rabat en coton thermocollé. On a 2 bretelles molletonnées à l'arrière et 2 petites pattes à nouer en fonction de la taille. On commence par la liste des fournitures. Il nous faudra 2 coupons pour le devant et le dos du sac, un coupon pour le devant, un coupon pour le fond et les côtés, 2 coupons pour les empiècements côté, dos et devant à l'intérieur du sac, 2 coupons pour les côtés à l'intérieur également, un coupon pour la déco le petit lapin sur le devant du sac, des sangles, pattes à l'arrière et poignées, un petit morceau de fourrure pour la queue du lapin, une attache cartable et du passepoil. Il nous faudra également 2 coupons pour le rabat, un morceau de tissu blanc pour l'étiquette, la doublure coton pour le fond, celle pour le devant et le dos, là un coupon pour la poche, du thermocollant molletonné, de quoi faire les bretelles et les petites pattes. La forme du lapin est à télécharger dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous y trouverez également la liste des fournitures. On va commencer par faire le rabat. Pour cela, on prend un des coupons qui correspond, le thermocollant, aux mêmes dimensions. On le place partie brillante sur l'envers du tissu et on repasse. Alors attention de ne pas repasser côté watine, vous la brûleriez. On repasse sur le côté coton. Sur le bas du rabat, on vient placer des repères, chacun à 12 cm de l'angle. À l'aide d'une grande assiette, on vient relier ces repères. Ça nous permettra d'avoir un joli arrondi. Puis on découpe sur les tracés. On se munit ensuite du passepoil. Il nous en faut 76 cm. On va le disposer bord à bord sur le rabat. On vient faire une couture sur la couture existante du passepoil, celle qui longe le cordon. On retire le surplus de passepoil. Ensuite, on va s'occuper du lapin. Donc on est bien sur la partie molletonnée. On prend le morceau d'alcantara ou de suédine. On découpe la forme selon le patron. Voilà ce qu'on obtient. On le place sur l'envers. On reporte la forme à l'aide d'un crayon et on découpe. On positionne le lapin sur le rabat. Le bas du lapin est à environ 4 cm du bord du passepoil. Ensuite, on fait une couture au point droit au plus près du bord. Ensuite, on prend le petit morceau de fourrure. On souhaite avoir un diamètre
de 3 cm en gros pour la queue. J'agrandis un petit peu le cercle, je me sers d'une pièce de 2 € comme repère. On vient placer la fourrure comme ceci, les poils bien rentrés à l'intérieur et on fait une couture au point zigzag tout autour. On prend le deuxième coupon du rabat, on place les tissus endroit contre endroit, le coupon du dessous a les motifs dans l'autre sens. Et on fait une couture au point droit sur la couture qu'on a déjà faite. On retire ensuite le surplus de tissu. On crante les arrondis et on retourne. On fait une surpiqûre à 2 mm du passepoil. On passe ensuite à la pose de l'attache cartable. On prend le milieu du rabat. On va utiliser que ces deux parties-là. Le reste, on réserve pour la suite. On place la première partie de l'attache comme ceci. On fait des points au niveau des trous. On perce à l'aide d'un découvite en faisant attention de ne pas abîmer la couture. C'est juste au-dessus. On place l'attache comme ceci. Et on rabat à l'arrière. Le rabat est désormais terminé. On passe maintenant à l'appliquer sur le devant. On prend le coupon correspondant. On vient tracer des repères, comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci à 6 cm des angles. Sur le bas uniquement. On rejoint ces repères en faisant des arrondis à l'aide d'un bol. Et on découpe. On prend un des grands coupons de l'extérieur du sac. Donc là, ce sera le devant du sac. Le passepoil, dimension 86 cm. Et l'appliquer en suédine que l'on vient de découper. On fait attention à ce que ce soit bien centré. On doit avoir 4 cm de chaque côté. On va placer le passepoil en sandwich entre les deux suédines. On peut utiliser du masking tape pour le maintenir en place. Et on fait une couture au point droit à 2 mm du passepoil. On retire le surplus de passepoil. Et on passe à la pose de la deuxième partie de l'attache. On commence par prendre le milieu dans la longueur, donc au niveau de l'appliqué, ici de couleur prune. On fixe une petite épingle, on a le milieu ici,
on va placer un repère à 4 cm du bord du passepoil. Ce repère va correspondre au trou du bas. On trace le second. On coupe à l'aide d'un découvite ou d'une paire de ciseaux. On place les petites pattes en métal à l'intérieur et on rabat à l'arrière, après avoir inséré la petite plaque en métal. On s'occupe ensuite des liens au bout des bretelles. On prend les tissus correspondants, on vient faire un rentré sur une des extrémités, on repasse pour bien marquer le pli. On fait également un rentré sur chaque longueur et on repasse. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on plie en deux comme ceci dans la largeur, on repasse, toujours pour marquer le pli. On fait la même chose sur le deuxième coupon et on coud au point droit à 2 mm du bord. Ensuite, on prend les coupons pour les bretelles. On va placer le thermocollant, la face brillante sur l'envers du tissu et on repasse pour le fixer. On fait ça sur les 4 coupons. On prend nos liens, on place la partie non cousue sur l'extrémité des coupons des bretelles. Si vous avez un sens pour les motifs, attention, on le place sur la partie basse. On fait une couture au point droit à 3 mm du bord. Une fois que c'est fait, on épingle nos liens sur les bretelles pour éviter qu'ils ne viennent se prendre dans la prochaine couture. On place les tissus endroit contre endroit. Attention toujours au sens des motifs. On coud à 1 cm du bord. On retire le surplus de tissu au niveau des angles et on retourne. On prend soin de bien dégager les angles. Pour cela, on peut utiliser un pic à brochette ou une aiguille à tricoter. On vient faire la même chose sur la deuxième bretelle. Ensuite, on vient faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On prend le coupon dos du sac. On vient chercher le milieu. On place 2 repères, chacun à 1 cm de l'épingle. On dispose la sangle de 20 cm, ce sera la poignée de notre cartable, de chaque côté des repères. Ensuite, on prend les bretelles.
On retrace un repère à 1 cm cette fois-ci du bord de la poignée. On fixe à l'aide de pince. Et sur le bas du sac, on va disposer les petites pattes qui vont nous servir ensuite à nouer les liens. On fait un premier repère à 6 cm du côté, on fait la même chose à droite. On prend les sangles de 10 cm chacune et on va les placer à l'intérieur de ces repères. On fait une couture au point droit à 3 mm du bord. Ensuite, on prend la bande de suidine qui va nous servir pour le fond et les côtés du cartable. Sur l'extrémité, on fait un repère à 1 cm du bord de chaque côté. Et on place 2 repères ensuite dans la longueur à 20 cm de l'extrémité. On rejoint les points et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, c'est plus clair de ce côté-là. Tout est dans le champ. Puis on découpe. On positionne notre coupon du fond et des côtés, bord à bord, sur le dos du cartable, endroit contre endroit. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Attention, ne faites pas la couture à 5 mm ou à 7 mm, vous risqueriez de manquer de tissu sur les côtés. On positionne ensuite la partie avant du cartable. On va la coudre avec le morceau du fond et des côtés comme précédemment. Donc on fixe à l'aide de pince et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On retourne l'extérieur du cartable sur lui-même. On prend notre rabat et on place la partie avec le lapin contre le dos du cartable. On vérifie qu'on a bien la même dimension de chaque côté par rapport à la couture, environ 1 cm, et on fait une couture au point droit à 3 mm du bord. L'extérieur du cartable est terminé. On va passer à l'intérieur en commençant par la poche. On prend le coupon correspondant, on le plie sur lui-même dans la longueur. Sur le bas, on va matérialiser une ouverture avec 2 épingles espacées de 6 cm. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord.
On coupe l'excédent de tissu au niveau des angles et on retourne. On repasse et on vient disposer notre poche sur un des coupons doublure. On la centre bien, l'ouverture est ici sur le bas. Et on coud au point droit à 2 mm du bord. On prend ensuite le coupon pour faire la petite étiquette en tissu. On le plie en deux. Et on coud à 1 cm du bord. On retourne. Et on fait une surpiqûre à 2 mm du bord. On se munit du deuxième coupon de 25 par 37 cm. On prend le milieu sur le haut. On place l'étiquette bord à bord. Et on coud au point droit à 3 mm du bord. C'est ici que par la suite, vous pourrez noter le prénom, le nom et la classe de l'enfant, soit au stylo textile, soit au crayon bille. On s'occupe désormais des empiècements. Donc on prend les coupons de sphédine correspondants, on les place endroit contre endroit sur le haut des coupons doublure. On coud à 1 cm du bord. On vient faire la même chose avec la deuxième partie. Ensuite, on fait une surpiqûre à 2 mm du bord, en passant bien sur l'étiquette. On passe au fond et au côté pour la doublure. Donc on prend les empiècements correspondants et le fond. On place les coupons sur les extrémités endroit contre endroit et on coud à 1 cm du bord de chaque côté. Petite surpiqûre sur le coton à 2 mm de la couture. Ensuite, on va faire la même opération qu'on a fait précédemment avec le tissu extérieur. Donc on prend 1 cm sur les extrémités de chaque côté, 20 cm dans la longueur. On rejoint et puis on découpe. On prend le coupon qui a l'étiquette. Sur le bas, côté envers, on vient tracer deux repères espacés de 12 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner notre cartable par la suite.
On place nos tissus endroit contre endroit en faisant bien se correspondre les parties de l'empiècement, les coutures. On épingle. Et on fait une couture à 1 cm du bord, en laissant l'espace entre les épingles. Ensuite, on prend l'autre coupon doublure, celui avec la poche. On le place endroit contre endroit. Et on coud à 1 cm du bord. Ensuite, on place la doublure sur l'endroit. On prend l'extérieur du sac, on retourne, on place le rabat à l'intérieur du sac. On met la doublure endroit contre endroit dans le sac, l'étiquette contre le rabat. On ouvre les coutures et on fixe à l'aide de pinces. On coud tout le tour à 1 cm du bord. On retourne le sac grâce à l'ouverture laissée dans la doublure. On dégage bien les angles et on referme l'ouverture en faisant une couture au point droit à 2 mm du bord. On rentre la doublure dans le sac. On place correctement le dessus, on fixe à l'aide de pinces. Il ne nous reste plus qu'à faire une surpiqûre sur le tour. On la fait à 5 mm du bord, sur tout le tour. On passe sous les bretelles. Et voilà, notre petit cartable est désormais terminé. Voici une deuxième version avec d'autres tissus. J'ai ajouté un petit cœur sous le rabat. Bonne journée, à bientôt.